Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, jeudi 23 juillet 2026. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'arrivée de Jorge Mendes hier soir du côté de Barcelone. On va expliquer pourquoi il est arrivé, quel dossier est en cours pour Mendes. On va aussi parler évidemment de Jong, puisque nouvelle information sur Frenkie de Jong, Hansi Flick et plein d'autres éléments. On va faire le point sur toutes les dernières informations, la présentation aujourd'hui de Karim Adeyemi. Bref, il y a beaucoup de choses. Installez-vous tranquillement, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à booster la vidéo afin d'aider au référencement de celle-ci sur YouTube. N'hésitez pas à me follow également sur Twitch, YouTube, Discord, Twitter, etc., etc. Ce soir, je serai en live avec vous pour parler de l'actualité du FC Barcelone. Bref, installez-vous tranquillement. On va débuter. Let's go. Alors on débute avec évidemment aujourd'hui la présentation de Karim Adeyemi. D'ailleurs, Joan Laporta hier, après sa réunion avec Mendes, il est sorti devant les différents médias expliquer que évidemment que Karim Adeyemi, qui est l'agent, enfin qui est le joueur dont son agent est Jorge Mendes, il a confirmé Laporta hier soir que la présentation allait avoir lieu aujourd'hui. Donc on attend l'officialisation du joueur du Borussia Dortmund pour 22 millions d'euros, plus 7 et 20% à la revente pour le Borussia Dortmund. Présentation qui est attendue aujourd'hui, j'ai envie de vous dire enfin, parce que ça fait plus d'une semaine et demie, 2 semaines, qu'on attend l'officialisation pour un transfert qui a été conclu en même pas 48 heures, il faut le savoir, mais parce que tout simplement Dortmund était d'accord pour la vente, le joueur voulait venir, le Barça était intéressé. Bref, ça s'est fait très très rapidement du côté du Barça pour Karim Adeyemi. Donc on attend aujourd'hui, en tout cas, la présentation, l'officialisation du joueur allemand. Autre information, évidemment, je vous l'expliquais, donc Karim Adeyemi avec évidemment comme agent Jorge Mendes. Et évidemment, Mendes, il arrive parce qu'il y a la présentation, mais pas que. Hier soir, Mendes était en réunion avec Echevarria, qui est le bras droit de Joan Laporta. Il y avait également Deco, il y avait aussi Laporta. Bref, différents noms ont été évoqués lors de cette fameuse réunion d'hier soir. Il y a le nom de Joao Cancelo, puisque le FC Barcelone et Al Hilal continuent de négocier afin de trouver un accord total pour Joao Cancelo, qui veut revenir évidemment à Barcelone définitivement. Il lui reste 1 an de contrat. Bon, l'accord, il va se concrétiser. Maintenant, la question, c'est plutôt quand. C'est une question de timing. Ça peut être dans 1 semaine, ça peut être dans 2 semaines, ça peut être dans 3 semaines, 1 mois. L'objectif, c'est quand même d'avoir le deal le plus rapidement effectué afin de pouvoir avoir le joueur au retour de ses vacances. Je le rappelle, il était à la Coupe du Monde, donc il n'était pas prévu non plus pour qu'il revienne maintenant pour participer à la pré-saison. Pour autant, le Barça veut s'assurer le plus rapidement possible le deal, et donc ça continue de négocier. Ça, c'est quand même l'information importante. Normalement, allez, on connaît un petit peu le mercato du Barça. C'est une question de timing. Je pense que Cancelo signera au Barça personnellement. Il y a tous les éléments qui font croire que ça, parce que Inzaghi, le coach d'Al Hilal, a des mauvaises relations avec Cancelo. Il lui reste 1 an de contrat, et évidemment que Al Hilal ne veut pas non plus perdre de l'argent. Bon, l'accord sera trouvé, Flick le veut absolument, le joueur veut venir, bref. C'est une question de temps. Il y a eu également le dossier Marc Casado, qui a là aussi comme agent Jorge Mendes, qui a été évoqué. Casado qui a des offres d'Arabie Saoudite. Il y a Al Ahly qui est intéressé pour payer près de 25-30 millions d'euros pour Marc Casado. Il y a aussi Al Hilal qui est intéressé, mais beaucoup moins que Al Ahly. Il y a aussi des clubs européens, probablement des clubs de première ligue. Il y a aussi club espagnol, mais c'est pas pour l'acheter. Donc c'est pas une proposition qui intéresse grandement le Barça. Normalement, lors des prochaines heures, Mendes va se réunir avec Marc Casado pour ensuite prendre une décision. Soit partir dans tel ou tel club, soit tout simplement patienter encore un petit peu, voir si d'autres offres arrivent. En tout cas, le Barça s'attend quand même à une vente de Marc Casado afin de pouvoir tout simplement faire une plus-value comptable sur un joueur qui, je le rappelle, a été formé au FC Barcelone. Donc ça permet aussi d'améliorer le fair play financier du club, même si c'est une vente qu'on attend particulièrement depuis quelques temps. Casado, je le rappelle, lors d'une interview il y a quelques semaines, il avait dit « Moi, si Hansi Flick me dit je dois partir, bon, je partirai. Et pour autant, aujourd'hui, ma priorité reste de convaincre du côté du Barça, etc. » Donc, normalement, c'est une question de temps pour Marc Casado. On aurait pu se poser la question par rapport à l'absence, a priori, longue durée, 3-4 mois, voire un petit peu plus pour Frenkie de Jong. Mais a priori, malgré ça, le FC Barcelone est convaincu et doit vendre Casado pour des raisons économiques, parce qu'ils veulent déjà faire une grosse plus-value comptable sur un joueur formé au club, parce qu'ils estiment aussi que
Casado n'a pas forcément sa place dans l'effectif du Barça, il ne va pas jouer énormément. Donc ils se disent, quitte à avoir un joueur qui ne va pas jouer énormément, allons-y, faisons de l'argent dessus. Bon, c'est un joueur qui n'a pas un salaire énorme, donc forcément, le joueur, il n'est pas non plus en mode je dois rester absolument à Barcelone. Hein. Quand on t'offre un salaire dingue ailleurs et que le Barça ne te paye pas, forcément, ça aide à faire des départs. C'est ça la problématique du Barça. Il y a des joueurs qui veulent rester aussi parce qu'ils ont un salaire tellement élevé qu'ailleurs, on va même pas leur proposer le salaire. En plus, ils sont au Barça. Là, c'est pas le cas pour Casado. Donc ça aussi, ça aide pour une vente du joueur formé au club. Pour ensuite, autre dossier évidemment qu'il faudra gérer du côté du FC Barcelone, vous l'avez probablement vu, c'est le dossier Frenkie de Jong. Alors pourquoi je vous parle de Frenkie de Jong ? Parce que moi, hier soir, déjà il y a une information de Gérard Romero qui est sortie, qui explique que les relations entre Frenkie de Jong et le Barça ne sont pas les meilleures parce que le joueur a été mal géré par la sélection néerlandaise pendant la Coupe du Monde, puisqu'il a joué blessé, ce qui a évidemment créé, on va dire, une blessure beaucoup plus profonde que prévu. Il est venu, je le rappelle, de Jong le 13 juillet. Il pensait que tout allait bien. On lui a fait des tests. On lui a dit « Oula, ton genou, il n'est pas en bon état. On va te donner un traitement. » Et compte tenu de la réponse, on va dire, du traitement sur ton genou, on prendra une décision. Entre-temps, De Jong, pendant cette semaine-là, il a fait le traitement. Il a également posé des questions à différents spécialistes du genou. Est-ce que je dois faire une opération ? Est-ce que je dois faire un traitement, on va dire, conservateur ? Le club veut que le joueur se fasse opérer. Et en cas d'opération de Frenkie de Jong, ça lui permettra de revenir déjà à 100% avec moins de risque de rechute, mais surtout, l'absence était évaluée à 3 à 4 mois. Alors, en plus de cela, il faut savoir que hier, Gérard Romero expliquait que les relations entre Hansi Flick et Frenkie de Jong n'étaient pas les meilleures suite à ce qui s'était passé la saison dernière, en fin de saison. Le joueur, lors du match retour Atlético FC Barcelone en Ligue des Champions, le joueur devait rentrer en jeu, mais il n'est pas rentré en jeu parce qu'il estimait ne pas être à 100% alors qu'il avait été avec l'accord médical. Alors forcément, c'est pas la première fois qu'une chose comme ça arrive. Je vous rappelle, contre l'Inter de Milan, c'était Christensen qui avait refusé de rentrer. On avait fait rentrer, je crois, Robert Lewandowski qui n'était pas à 100%. Bref, c'est pas une première fois que ça arrive, mais disons que c'est mal passé du côté de Flick à l'époque. Hier, j'ai l'agence de Pini Zahavi qui m'a envoyé un message pour me répondre à un tweet que j'avais évoqué sur le cas de Jong Hansi Flick. Il faut le rappeler que l'agence de Pini Zahavi gère le dossier Hansi Flick. C'est un coach qui est sous l'agence de Pini Zahavi. On m'a expliqué en substance qu'effectivement les relations aujourd'hui entre Hansi Flick et Frenkie de Jong étaient mauvaises et que le joueur n'avait plus la confiance du coach allemand. Alors forcément, c'est quand même un sujet très délicat parce que je le rappelle, le joueur a prolongé son contrat. L'année dernière, en fin de saison, avant de partir à la Coupe du Monde, il a expliqué non, moi je vais rester cet été, il n'y a aucun problème, etc. Mais on se pose la question, est-ce que la blessure de Frenkie de Jong, selon la durée, pourrait relancer le dossier au niveau du mercato ? Je ne sais pas. Mais c'est un dossier qu'il faudra voir, il faudra évoquer, il faudra analyser. En tout cas, c'est quand même un sujet délicat qui est quand même, franchement, assez dingue. On a des problèmes parfois, quoi. C'est un joueur qui est blessé, qui a été mal géré. Déjà, depuis quelques saisons, Frenkie de Jong se blesse pour de longues durées. C'est évidemment très très frustrant. Il y a eu évidemment de la part du joueur priorisation du football de sélection puisque Coupe du Monde plutôt que le football de club. C'est pas le premier joueur qui fait ça et évidemment pour les fans du Barça c'est très frustrant et même pour le club Blaugrana. Donc forcément ça a créé des tensions et même avec Hansi Flick qui est quand même quelqu'un qui est très très strict, très droit et qui a énormément de mal avec les joueurs qui ne se donnent pas à 100%. Alors forcément, on l'a vu, De Jong n'a pas forcément joué en fin de saison, ou très très peu, pour des raisons évidentes. Le joueur priorisait le football de sélection et Flick était très énervé. Et a priori, moi, ce qu'on m'a dit hier soir, c'est qu'encore aujourd'hui, les relations entre Hansi Flick et Frenkie de Jong sont mauvaises. Carrément, on m'a pas dit qu'elles sont neutres, on m'a pas dit qu'elles étaient bof, on m'a dit qu'elles sont mauvaises. Donc c'est pas forcément l'idéal, sachant que déjà que le Barça, d'un côté, devrait vendre Marc Casado, que De Jong était absent pour une longue durée et qu'en plus les relations avec Hansi Flick sont mauvaises, on est dans une situation compliquée. Les différents médias qataris, ils te disent « Ok, il y a tout ça, mais malgré tout, a priori, le Barça ne va pas recruter au milieu de terrain. » Parce qu'on me pose beaucoup la question « Sofiane, Rodri. » Il faut savoir que Rodri va se faire opérer, je crois que c'est du dos, donc il aura une absence
éventuellement de quelques mois, donc ça aide pas non plus à aller sur le dossier. Et ce que j'expliquais également sur les différents réseaux sociaux, avant que les médias madrilènes en parlent, j'expliquais que le joueur est beaucoup plus hypé pour un retour à Madrid plutôt qu'aller à Barcelone, puisque le Barça s'est quand même renseigné sur le dossier. Il faut savoir que le joueur attend un salaire complètement dingue. City lui a offert un salaire complètement ahurissant et pour l'instant il n'a pas accepté de prolonger son contrat, il est en attente et le Real est prêt à offrir un gros salaire. Je vous l'ai dit, sa maison c'est Madrid. Il a joué à l'Atlético. C'est aussi un joueur qui veut peut-être monter en gamme en termes de club. Avec tout le respect pour Manchester City, ça reste quand même un très grand club. Mais on parle quand même de club au-dessus en termes de standing et d'image au niveau mondial. Et donc le joueur aujourd'hui pourrait signer au Real Madrid. Même si pour l'instant le Real Madrid n'a pas encore fait l'attaque finale du côté de Manchester City. Évidemment que pour le Barça c'est très frustrant parce qu'aujourd'hui le mercato de Real est beaucoup plus cohérent. Alors, il y a des joueurs qui ont été signés par le Real, honnêtement, moi je m'en fous. Que ce soit Konaté, franchement, je le trouve un peu surcoté. Bernardo Silva, c'est pareil. Moi, ce qui me dérange plus, c'est la recrue Cucurella, qui est un bon latéral, qui va nous mettre en galère défensivement. Et surtout, s'il signe Rodri, là, c'est compliqué. Compliqué pour nous, parce que Rodri, même s'il est en déclin, je l'expliquais, ça reste un joueur quand même assez impressionnant et qui peut faire la différence. Mais je le rappelle, déjà que le Real Madrid avait fait des mercatos sur le papier complètement dingues les saisons passées, ça ne nous a pas empêché d'être supérieurs collectivement. Je pense que le Barça doit se focus sur son propre mercato et les fans, ce que je comprends évidemment, quand on est frustré, on voit ailleurs, oh putain, ils recrutent tel et tel joueur et nous on ne recrute pas, c'est évidemment très très frustrant. Pour autant, je pense qu'on doit se focus uniquement sur nous, on doit critiquer évidemment la direction puisque le mercato n'avance pas. Pour autant, les gars, doucement, tranquille, je sais que, je vous le dis, le mercato, là, on est quand même à la fin, enfin 23 juillet, 24 juillet, aux alentours de cette date. Évidemment qu'on doit être très très exigeant par rapport au mercato, mais je le rappelle une énième fois, un mercato, ça se juge à la fin de celui-ci. Le début de Liga a été déplacé un peu plus tard, je crois que c'est le 23 août si je ne me trompe pas. Évidemment qu'on va juger le mercato à une date bien précise, et aussi d'ici quelques années, parce que comme je vous le rappelle, un mercato, ça se juge non pas à la date de recrue des joueurs, mais surtout à la fin de contrat de certains joueurs pour savoir si ces joueurs-là ont apporté ce qu'il fallait ou pas. Alors évidemment, je le rappelle, je vois vos critiques, des critiques totalement légitimes. Je suis pas là pour défendre la direction, loin de là. Et je ne bosse pas avec Deco. Moi, je suis d'accord avec plein de commentaires que j'ai pu recevoir hier en me disant « Non mais Sofiane, on travaille pas assez, etc. » Mais je suis d'accord avec vous, les amis. Moi, je suis d'accord. On devrait concrétiser certains deals. Moi, je serais allé sur un défenseur central beaucoup plus tôt. Je serais allé sur un milieu de terrain. Je serais allé sur plein de trucs. Pour autant, je ne suis pas décideur. Donc, il faut quand même le préciser. Le Barça va avancer aussi sur le dossier Aymeric Laporte lors des prochaines heures. Donc des nouveaux contacts sont attendus. Donc a priori, on devrait quand même faire des départs avant de pouvoir avancer sur certains dossiers. La stratégie du club, et que je ne la partage pas, je le rappelle une nouvelle fois, le club, d'habitude, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font partir des joueurs et ensuite ils recrutent. Moi, la stratégie, c'est je vais vers le joueur, je te dis, tu ne joueras pas cette saison, donc barre-toi. Et tout simplement. Et sinon, j'achète le joueur, un nouveau joueur, et je lui dis, regarde, on a fait venir le mec là, et bien, tu vas pas jouer. Moi, c'est ma stratégie. Même si c'est une stratégie qui ne te permet pas d'avoir de bonnes relations avec le joueur en question et peut-être avec l'agent du joueur, j'en ai rien à faire. Ça reste du business. Néanmoins, le Barça n'agit pas comme ça. Il suffit de voir un petit peu comment on gère certains dossiers. Le dossier Baldé, il a été géré comment ? On lui a dit, bon, bah, tu veux rester, bah, tu restes. Tu as un contrat, on peut rien y faire. Parce que si on avait vendu Baldé, bah, on aurait pris Cucurella probablement. Sauf que le joueur ne voulait pas partir et qu'il a un contrat. Si tu avais acheté Cucurella, peut-être qu'à posteriori, tu aurais fait partir Baldé, c'est possible. Mais encore une fois, je le rappelle, c'est un joueur qui est sous contrat, qui est heureux à Barcelone, et peut-être qu'au final, il t'aurait dit, bah non, je reste. Ce qui aurait mis Cancelo dans une situation compliquée. Bref, c'est quand même assez complexe de gérer un club. On n'est pas forcément dans une position où on est d'accord avec la gestion de certains dossiers. Pour autant, on reste des fans du club extérieur, on essaie de donner notre avis, mais on n'est pas non plus à l'intérieur. On n'est pas non plus décideur. Et même si on a le droit d'avoir un avis, je le rappelle, c'est pas moi qui gère, les gars. Je sais qu'il est assez frustrant et que pas mal de gens balancent leur frustration sur moi parce que, évidemment, que moi aussi, je partage cette frustration et ça nous permet aussi de faire une petite séance de psychologie ensemble. Mais je ne suis pas décideur et c'est important de le préciser. Donc aujourd'hui, je le rappelle, présentation de Karim Adeyemi. Une recrue qui vous a permis quand même d'être content. J'ai vu sur les différents réseaux sociaux. Moi, j'attends pas de Karim Adeyemi qui change la donne non plus. Mais ça reste important de l'avoir en sortie de banc, je pense.
Et évidemment, on attend que les dossiers avancent, que ce soit le dossier de la défense, que ce soit Laporte ou d'autres défenseurs centraux. On attend évidemment que le numéro 9, ça bouge, parce que c'est quand même le dossier qui nous bloque totalement, parce que si tu signes un joueur à 150 ou à 110, c'est un exemple, hein, évidemment que c'est pas le même budget restant qui te reste. Donc forcément, ça te bloque au niveau du mercato pour avancer sur certaines pistes autres. Voilà ce qu'on peut dire sur les différentes informations de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire, à liker, à commenter, à partager, à booster. On sera ce soir en live, je le rappelle, sur Twitch et YouTube, donc soyez présents. Rejoignez le canal Discord. Vous pouvez également soutenir le travail effectué en rejoignant la chaîne sous la vidéo. Et n'oubliez pas de booster la vidéo, c'est gratuit, à mettre un petit like aussi. Je vous souhaite en tout cas une belle journée. Nous on se retrouve ce soir. Ciao.